Voilà, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, nous allons parler de l'attaque qui a eu lieu à Moscou dans la nuit de vendredi à samedi. Alors, comme je viens de dire, dans la nuit de ce vendredi à samedi, il y a eu une attaque au ce qu'on appelle le Crocus City Hall, qui est une salle de spectacle dans la banlieue de Moscou. C'est une attaque qui nous rappelle de mauvais souvenirs à nous, français, pour ceux qui n'auraient pas compris, pour l'attaque du Bataclan. Alors, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le décompte macabre s'élève à 60 morts et 115 blessés. Alors, il est bien évident que nous sommes tous avec les Russes, surtout que ça n'a rien à voir avec l'attaque, la guerre qu'il y a en Ukraine, menée par la Russie contre l'Ukraine, pour récupérer le Donbass. L'attaque a été revendiquée par l'EI, c'est-à-dire l'État islamique. Il était censé avoir été détruit, certes à sa structure classique, mais continue d'exister, la preuve avec ce qui vient de se passer. Et ce qui s'est passé à Moscou peut très bien arriver en France et en Europe de l'Ouest. On n'est pas à l'abri. Ceci va au-delà de la mort et des blessés russes. Au-delà de la guerre en Ukraine, ça pose un certain nombre de problèmes pour la Russie. Problèmes au niveau diplomatique, car elle est soutenue dans le monde arabo-musulman, notamment par l'Iran, mais elle soutient aussi le Hamas dans le conflit actuel au Moyen-Orient entre Israël et le Hamas. On a fait des vidéos dessus pour ce qui s'est passé le 7 octobre dernier. Si vous voulez savoir un petit peu plus ce que je pense, je vous laisse aller voir la vidéo. Il y a aussi un problème des services secrets d'espionnage et contre-espionnage, ce qu'on appelle le FSB, qui n'a pas été capable de voir l'attaque, ou n'a pas su, ou n'a pas voulu. À l'heure actuelle, ce ne sont que des suppositions et toutes les théories du complot. Alors même si certaines se révèlent être vraies, pour l'instant ce ne sont que des suppositions, je le tiens bien, j'attends de voir, et sachant que les résultats de l'enquête officielle et officieux, on sait ce qu'on peut attendre d'un État, surtout de l'État russe. Donc il y a ce qui est dit et ce qui est sous-entendu, ce qui n'est pas dit, et qu'on saura dans quelques années. Je ne fais pas trop confiance à ce que peuvent dire les services secrets russes. Mais quoi qu'il en soit, c'est un échec. Ça fait partie de... Ils sont passés à travers les mailles du filet. Donc, ceci est très dangereux pour le maître du Kremlin. Il se montre comme un homme fort capable de protéger son pays. Ça va un petit peu, légèrement, compris le second degré, contre sa politique. Maintenant, il y a un truc, c'est que les Russes savent manipuler et vont instrumentaliser cette attaque contre l'Europe, et ils vont peut-être sous-entendre, peut-être pas dire clairement, et on peut supposer qu'ils vont l'utiliser dans leur propagande anti-Occident contre nous. C'est une possibilité, c'est en tout cas j'ai pensé immédiatement quand j'ai entendu ceci, dans le cadre de leur guerre contre l'Ukraine et généralement contre l'Europe et contre le monde occidental. Après, il y a ce qui va se faire en sous-main, et je pense que peut-être qu'il y aura quelques représailles de commando ou les mercenaires Wagner vont peut-être faire un petit tour dans ce qui reste de l'État, l'État fantoche de l'EI. En tout cas, même s'ils n'ont pas de structure étatique, cet État reste une menace constante pour nous, Européens. Et oui, même si ça va à l'encontre de l'idéologie occidentale, comme disait Général de Gaulle, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Il ne faut pas résumer l'Europe qu'à l'Ukraine. Ce sont deux composantes
font la guerre, certes, qui veulent récupérer, la Russie veut récupérer des territoires considérés comme perdus. J'ai pu entendre qu'il y avait des raisons économiques et ou idéologiques, oui, certainement les deux. Quoi qu'il en soit, ceci peut être... ouais, j'insiste bien, je reviens sur ce que je disais, quoi, après ma digression sur l'Ukraine. Je reviens à ce que je disais, quoi, Poutine ne va pas se priver, peut-être pas officiellement, mais il va se servir quand même, oui, de ceci contre l'Europe. Et officiellement, je pense pas qu'il a besoin quand même de sa lutte contre le monde occidental, du Hamas et surtout de l'Iran. Il va sans doute, je pense, taper, il va y avoir des opérations, quoi. On n'en parlera pas beaucoup, quoi, mais c'est des trucs qui peuvent arriver. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de rajouter un j'aime et de laisser vos commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez pensé à autre chose, notre vision de cette attaque. N'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à parler de vous, de ma vidéo. Et à la semaine prochaine. Au revoir.